Salut à tous, ici Vultirax. On se retrouve aujourd'hui pour le 82e épisode sur Jurassic Evolution 2. Dans le Nether, nous avons fait une autre volière ici. Nous avons transféré des pteranodons et des dimorphodons. Mais là, on va incuber un autre dino, pas plus, parce que sinon ils vont pas se plaire. Aujourd'hui, on va accueillir... Je propose qu'on... Attendez, je vais juste regarder les dinos que les autres ptérosaures qu'on n'a pas incubés aiment. Le Giganticopterus. Le Giganticopterus. Attends, lui, il aime aucun, mais on peut mettre tous les ptérosaures. Il aime pas les hybrides. Lui, le Geosterbergia, il aime le Pteranodon et le Tropeniatus. Alors que le Mara. Et lui, il aime pas aussi. Lui aussi n'aime pas les hybrides du Docteur Who. Alors que lui, il aime presque tous les hybrides. Mais il aime aussi pas les hybrides. Ok. Lui aussi, il aime. Ah, tiens. Le Troponiatus n'aime pas le Tapejara. Il n'aime pas les hybrides du Docteur Who. Donc, du coup, il y a un seul ptérosaure que le Troponiatus n'aime pas. Il n'aime pas le Enfin, il n'aime pas le Tapejara. Mais il aime les autres créatures. Ok. Ben, on va mettre. Alors, attends. Lui, il va être 3. Lui, il va être 1. Lui, il va être 1. Lui, il va être 1. Ben, lui, on va mettre. On va lui mettre. On va mettre lui. Alors que les deux autres. Non, non, ah non, plus qu'alors que les 3 ici, on va leur mettre un seul par les 3 autres qu'on n'a pas incubés. Alors que lui, on va mettre 3. On va mettre ces 3 là. Alors que lui, on n'avait pas vu son. En tout cas, vous n'avez pas vu l'animation. Je refais. Vous n'avez pas vu l'animation du Giganticopterus lorsque on le transfère. Regardez bien ça. Regardez bien ça. Je sais pas vous, mais j'ai jamais rien vu de tel. Admirez, voici un Zungaripterus. Ce ptérosaure utilisait sa mâchoire courbée comme un pied de biche pour ouvrir les coquillages, puis il les écrasait avec ses dents arrondies. Un dinosaure plein de ressources, pas vrai? Parce que le Giganticopterus, il sert de son bec courbé, un peu comme un pied de biche, pour attraper les poissons et casser les coquillages. Parce que j'aime vraiment son look. Il est vraiment stylé, le Giganticopterus. Ah, il veut du sable et des pierres. Ok, bah j'ai bien fait de le mettre là. On espère que les dimorphodontes puissent et les pteranodons se sentent bien avec les Giganticopterus. On va mettre une autre volière qui va être la dernière, qu'on va mettre les derniers ptérosaures. On va la mettre ici. Non, on va la mettre. On va mettre la volière là. Hmm. On va mettre comme ça. On va mettre une couveuse pour que vous puissiez voir les autres ptérosaures avant leur animation lorsqu'on les sort. Vous les avez pas vus. Ça fait pas très beau. On va arranger ça. Faut que je trouve un truc pour que ce soit bien plus beau. On va tenter un truc. Si je fais ça... Ça fait pas très beau, mais ça devrait, c'est encore mieux. Alors, on va mettre des modifications, croissance accélérée et B supplémentaire.
Alors on met lui. On met le Maradactylus. Et on met le Tropéniatus. On va mettre de l'eau. Et du poisson. Avant qu'ils viennent, on prépare des galeries panoramiques pour volière. On va mettre une là. On va mettre comme ça. Comme ça. Un seul. Un. Et... un. Et qu'est-ce qu'ils veulent comme confort? Non, pas lui. Lui, il veut... Alors, lui, il veut de la forêt. Il veut rien, lui. Lui, il veut de la forêt, lui aussi. Bah, en tout cas, ces deux-là, il veut de la forêt, sauf lui. Bon, on va leur mettre déjà de la forêt. Ça va être fait. Ça devait être correct comme ça. On accube d'abord lui. Regardez-le. Lui, il ressemble vraiment au Pteranodon. Si vous pensez que Dame Nature n'a jamais fait preuve d'un grain de folie, c'est que vous n'avez jamais vu notre dernier dinosaure, le Géosterne bergia. Il paraît cependant qu'il est gracieux en vol. Vous confirmez? Lui, comme je disais, la forme de son bec, il ressemble un peu à celui du Pteranodon. Lui aussi, il ressemble un peu au Pteranodon. On incube. Enfin, on transfère. Maintenant, le Maradactylus. Lui, j'aime vraiment son look au Maradactylus. J'aime vraiment son look. Ce nouveau spécimen est également une espèce volante, Maharadactylus. Il tire son nom d'une vieille légende à propos de la fille d'un chef, Mahara, qui a été transformée par un sort en monstre aquatique aux grandes dents qui dévorait les pêcheurs. À quelques détails près, ça pourrait être mon ex. N'importe quoi, lui. Et on transfère le Tropéniatus qu'on connaît depuis Arc Crystal Eyes. Là. Attention. Et au niveau de sa stature, il ressemble un peu son look à un pélican. Le Tropéoniatus est l'un des plus grands ptérosaures connus pour son museau en forme de quille. Il devait faire une sacrée impression au bowling. Les gnomes ne jouent jamais au bowling. Mais c'est celui qui doit tirer son nom au niveau de le bout de son bec avec un peu en forme de quille. Très très stylé le Tropéniatus. Parce qu'on a vu tous les ptérosaures. Maintenant on va mettre les aquatiques. Peut-être comme ça, ouais. Alors, je cherche. On va mettre la couveuse de bassin basique. On va mettre... Ici, on va mettre les ischiosaures, mais en espérant... Mais d'abord, je vois, on peut mettre les ischiosaures... Ah, non, on peut pas mettre les ischiosaures avec les plésiosaures. Ils vont pas s'aimer. Alors qu'on va mettre plutôt... on va mettre... cette tribune panoramique.
On va en mettre une là. Et là. Alors, au niveau des aquatiques, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme aquatique? Alors, quels sont au niveau des 8 espèces aquatiques qu'on pourrait mettre avant j'arrête cet épisode? Lui, le liopleurodon, peut-être. Ichthyosaure, peut-être. Entre l'Antomborosaurus, entre le plésiosaure, l'ichthyosaure et le liopleurodon. Alors que le chronosaure, le tylosaurus, l'élasmosaure et le mosasaure, ils font des bassins beaucoup plus grands. Alors lui, il aime les petits. Lui, il est considéré comme un quoi, lui? Lui, on peut pas voir... on peut pas voir sa taille. Je sais pas si lui est un moyen ou un petit. Mais je crois que c'est un moyen. Alors que lui, il n'aimerait pas... il aime les petits, donc il devrait aimer l'ichthyosaure. Parce que lui, l'ichthyosaure, il est petit, l'ichthyosaure. Alors je vous conseille qu'on pourrait peut-être mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme aquatique? On va mettre les liopleurodons. Oui, on va les mettre les liopleurodons. On va mettre uniquement ces trois-là. Et on va la mettre du poisson. Là. Et là. Transfert. Liopleurodon. Ils sont très zélés, les liopleurodons. Alors attention, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand je vais le mettre sous l'eau, il y a des baissins au niveau de la porte. Permettez-moi de me présenter. Je suis le docteur Kajal Dua. Vous avez vu, il y a des bulles qui circulaient lorsque la porte allait se refermer. Avant, il n'y avait pas ces bulles-là, mais là, ils les ont ajoutées pour que ça fasse plus de physique. Oh, et bienvenue. Encore déjà, les bulles n'étaient pas présentes. Là, ils les ont ajoutées pour ajouter un peu plus de physique. La diversité de la vie que nous découvrons, voilà ce que je trouve réellement fascinant. Prenez le liopleurodon, par exemple. C'est un reptile carnivore marin à l'efficacité exemplaire. Que ce soit pour nager sans effort ou pour chasser ses proies sans pitié. Ce que crée la nature, nous pouvons le reproduire. Et même, si je peux me permettre, l'améliorer. Ou du moins, trouver des moyens pour l'exploiter. Parce que quand je disais, pour ceux qui ont suivi la série Jurassic World Evolution 2, en tout cas, dans le mode défi, on avait transféré notre premier dino marin qui était le liopleurodon. Et lorsqu'on l'avait incubé, il n'y avait pas encore des bulles lorsque la porte allait se refermer. Mais là, dans une mise à jour, je ne sais plus c'était laquelle, ils ont ajouté des bulles lorsque la porte se referme. Donc elle s'ouvre lorsque vous transférez une espèce aquatique. Ben là, ils ont ajouté ces bulles lorsque la porte se ferme, ou elle s'ouvre lorsque vous transférez un marin. Pour ajouter beaucoup plus de physique. Et ça, je trouve ça beaucoup plus cool. Je trouve ça beaucoup plus beau quand il y a des bulles lorsque ça se ferme ou ça s'ouvre. Donc les amis, on va s'arrêter là pour le 82e épisode sur Jurassic World Evolution 2. On a pu incuber les derniers ptérosaures et on commence déjà avec les... On continue avec les aquatiques qui n'ont pas été présents dans le premier Jurassic Evolution. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo.
et de vous abonner à ma chaîne. On se trouve tout à l'heure. Ouais, on se trouve tout à l'heure pour la suite de ce jeu. Salut!